voici le final de mon spectacle de magie. Je vais faire disparaître l'un d'entre vous. Ouh. Involontaire? Vas-y, Anne. C'est ton anniversaire. Non merci. Essaye avec Spike. Spike, tu es volontaire? Fais disparaître ton rat. Allez, on veut voir le tour de magie. Ouais. Eh ben, d'accord. Par la magie ancestrale de la déesse Isis et du dieu Osiris, et par les pouvoirs légendaires de cette pierre mystique, moi, le grand Devindra, j'ordonne à Spike le rat de disparaître. Mais ce n'est pas tout. Je vais maintenant le faire réapparaître par magie. Abracadabra! Oh non! J'ai vraiment fait disparaître Spike! Ça sent tellement bon, c'est le Nirvana. Ton odorat ne te trompe pas. Ah, c'est ma surprise de Kolkata au chocolat. Tout le monde l'adore. J'ai déjà vendu un de ces gâteaux à la boutique du centre-ville. Est-ce que tu veux le goûter? Si je veux le goûter? Ce n'est pas le moment de manger. On a une affaire urgente. Quoi? Attends, tu veux qu'on retrouve un rat? On est détective, pas des ratiseurs. C'est pas n'importe quel rat. C'est Spike, il a apprivoisé et il fait partie de la famille. Mon armoire magique est truquée. Je vais vous montrer l'astuce. Je mets un objet dans la partie avant, sous le chapeau. Ensuite, je presse ce bouton sur le côté de l'armoire et à l'intérieur, la base tourne pour présenter le même aménagement avec le chapeau. Et là, abracadabra, l'objet a disparu. Pour le faire revenir, je n'ai qu'à inverser le procédé. Sauf que cette fois, j'ai vraiment fait disparaître le rat. Problème résolu, le rat est sorti par derrière. Oui, mais comment? La trappe était fermée et je vois mal un rat ouvrir ce loquet. Il y a forcément une explication rationnelle. La magie, c'est pas réel, c'est de l'illusion. C'est aussi ce que je croyais, jusqu'à ce que j'achète ce talisman magique dans une boutique de Little Bombay. Le vendeur m'a dit que c'était un morceau de météorite et qu'il avait de mystérieux pouvoirs. Grâce à ça, mes tours de magie sont devenus réels. Vous voyez ce verre rempli d'eau? Abracadabra! C'est devenu du jus d'orange. Waouh, c'est incroyable ce truc. C'est juste de l'eau colorée. Je suis désolé, je ne contrôle pas encore complètement mes pouvoirs magiques. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire réapparaître le rat. Non, moi je n'y crois pas. Il doit y avoir une explication logique à tout ça. Oh, voilà le coupable. Regardez, il a Spike dans la bouche. Ça fait mal. Félicitations, Dewey, tu as été très courageux. Dommage que ça soit juste un jouet pour chat. Madame Apu a laissé ma part de gâteau Kolkata au chocolat. Mais il est dur comme du bois. Mauvaise surprise, le gâteau ne se conserve pas longtemps. Tu sens? Oh, Madame Apu s'est remise au fourneau. Et je peux en avoir une autre part, Madame Apu? Oh, je suis désolé, mon petit Dewey. La boutique dont je te parlais vient juste de me passer une nouvelle commande. Et les clients s'arrachent mon gâteau Kolkata. Oh, mais il me reste encore un peu de chocolat dans le saladier. Tu peux le finir si ça te fait plaisir. Pas le temps. On vient de faire une découverte décisive. Oh non! Stan m'a appelé pour me dire qu'il s'était souvenu que Devindra n'était pas le magicien prévu au départ. Ses parents avaient engagé quelqu'un d'autre, mais ils l'ont remplacé par Devindra qui était moins cher. C'est un bon mobile de sabotage, tu ne trouves pas, Dewey? Qui était ce magicien? Monsieur Big. Ah, je vous attendais, Sally et Dewey. Normal, je suis magicien après tout. Et je vous ai entendu arriver. Monsieur Big, on aimerait te poser quelques questions au sujet de Devindra. Mais entrez donc.
Devindra n'est qu'un amateur, tout à fait capable de saboter ses tours tout seul. Regardez plutôt un vrai professionnel à l'œuvre. Hocus pocus. Hey, c'est vraiment du jus d'orange. En plus de ça, j'ai un alibi en béton. Quand Stan m'a appelé pour annuler, j'ai été engagé pour aller faire un autre spectacle à la maison de retraite. Ils ont adoré le numéro où j'ai scié la directrice en deux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a un rat dans cette malle? Voyons voir. Non, n'ouvre pas! Ah, je suis allergique. Ah non! Je pouvais pas savoir qu'il serait plein de lapins. J'ai vérifié son alibi, c'est du solide. On n'a pas de suspect, pas de mobile et pas d'indice. Juste un rat blanc qui disparaît dans une armoire magique fermée, ce qui est impossible. Au moins que Devindra soit vraiment un magicien. La carte est l'as de pique. J'ai examiné les indices, Devindra, et tu es le seul qui aurait pu dérober Spike pour l'utiliser dans ton spectacle. Mais pourquoi j'aurais volé un rat? Il ne coûte rien dans les animaleries. Reconnais-le, grâce à ma pierre, j'ai vraiment des pouvoirs. Tu me la prêtes pour que je fasse quelques tests? Non, va t'en acheter une chez l'épicier. Quel épicier? C'est incroyable et fascinant. Je sais de quoi il est fait. Avec la formule chimique du gâteau de Madame Apou, je vais pouvoir m'en faire quand je veux. Après tout, la cuisine, c'est de la chimie comestible. Excusez-moi, c'est vous qui vendez des pierres magiques? Oui, bien sûr, c'est une pierre fabuleuse venue de l'espace au pouvoir étrange et mystique. J'ai aussi des haricots à la tomate en promo. Non merci, je préférerais un morceau de météorite. Oh, j'ai vendu tout mon stock, mais si vous repassez tout à l'heure, je devrais en avoir d'autres. Quoi? Vous savez quand une météorite va à nouveau tomber sur Terre? Hé! Dewey, tu peux me trouver un bout de cette météorite? Apparemment, tout le monde en ville en a un, sauf nous deux. Je retourne parler à Stan. Bonjour, monsieur Bollywood. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, ne dis rien à Sally, mais je teste un nouveau remède magique. Eh, ce serait pas l'un de ces bouts de météorite? C'est bien ça, le vendeur m'a dit que ça soignerait mon mal de poignet. Mais on dirait que ça ne fait que l'aggraver. Je peux l'emprunter? Avec plaisir, je te la donne, Dewey. Je veux réexaminer la scène du crime. J'ai peut-être raté un truc. Fais vite, je suis super inquiet. Et ma sœur aussi. Elle adore Spike autant que moi. Elle voulait son rat à elle, mais ma mère a refusé. Elle dit qu'un seul, ça suffit. Et Devindra était tout seul? Ou il avait un assistant? Bah, il y a juste Anne qui l'a aidé à s'installer ici pour la fête. Devindra a peut-être raison. Peut-être que c'est un vrai magicien. Devindra n'est pas un vrai magicien et je peux le prouver. J'ai analysé cette fameuse météorite magique et j'ai découvert que c'est du gâteau rassis. C'est fou, hein? C'est celui de Madame Apou. Donc la boutique qui lui achète ses gâteaux les revend comme météorites magiques dès qu'ils ne sont plus très frais. Eh oui, mais si Devindra n'a pas plus de pouvoir que Monsieur Big, alors le coupable devait être un invité de la fête. Et je sais exactement comment le démasquer. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, c'est moi qui suis magicienne. Et je vais faire disparaître mon ami Dewey. Oh, s'il te plaît, me fais pas disparaître. Tiens. Abracadabra, transformationus, Dewus. Oh non, j'ai transformé Dewey en rat blanc. Tiens Stan, je te rends Spike. Quoi? Non, c'est impossible. Oh, mon petit Spike, t'es toujours là. Anne, je me doutais que c'était toi qui avais Spike. Mais je ne savais pas où il était. Mais et l'autre rat? On l'a emprunté dans une boutique. J'ai toujours voulu avoir un rat à moi. Alors quand Devindra a demandé quelqu'un à faire disparaître, ça m'a donné une idée.
Je savais comment le tour fonctionnait. Je l'avais aidé à installer son matériel. Alors pendant le numéro, je suis passée derrière et j'ai pris Spike. Mais j'avais pas pensé que Stan serait aussi malheureux. Je suis désolée, tu sais, Stan. Allez, c'est pas grave. Peut-être qu'on peut partager Spike. Ce qui veut dire que toi aussi, tu dois nettoyer sa cage. Et je te conseille de t'y mettre tout de suite, sœurette. C'est bon, ça va. Et maintenant, c'est à nous de disparaître, Dewey. Ah, celui-là, pas question de le vendre à la boutique du centre-ville. D'ailleurs, les commandes ont nettement diminué. Mais heureusement pour moi, j'ai des tigres affamés à la maison. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Oui, j'ai enfin ma part du gâteau Kolkata au chocolat de Madame Apu dans mon assiette. Oh. Oups, on a oublié de ramener notre copain à l'animalerie. Alors, je prends cette éprouvette. Dorémy. C'est un autre style que Madame Margipour. Non mais c'est pas ça, on aime bien ta mère, Jaya. Mais c'est pas la même façon d'enseigner la physique. Un peu d'attention. Si j'en renverse sur moi, je vais me transformer en monstre gélatineux. C'est pas normal, ça. Ça va exploser. Oh non, il n'y a aucune raison de paniquer. Elle a dit de ne pas paniquer. Oh, c'est bizarre ce truc. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Il n'y avait pas de danger, mais des produits ont été inversés. Est-ce que quelqu'un pourrait vous en vouloir? Comment? Non! Vous êtes un excellent professeur de sciences, Mademoiselle Swift et les élèves vous adorent. Mais tous ces incidents pendant vos cours, ça ne peut plus durer. Oh, ce n'est pas de ma faute. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est sûr, il y a un truc pas net là-dessous. C'est bon, on peut sortir maintenant? Il n'y a que les empreintes de Mademoiselle Swift là-dessus. Le saboteur porte des gants. En tout cas, la liste des incidents qu'on lui reproche s'allonge de jour en jour. Retard répété, explosions diverses, dégradation du matériel scolaire, perte de copies d'examen. Mais elle dit que c'est pas sa faute. Monsieur Plantier devrait la croire. Oui, mais il te croit, toi, tes parents, quand tu dis « c'est pas ma faute ». Mais qui pourrait en vouloir à une prof aussi cool? Jason, il déteste les sciences. Il n'est pas assez malin pour monter ses plans. Marcus, c'est le roi des blagues stupides. Ah, quelle douce mélodie. Hé, attends, il y a aussi Jenny. Mademoiselle Swift lui a donné sa première mauvaise note de l'année. C'est vrai? Elle est assez forte pour avoir inversé les flacons. Retournons dans la classe. Quelqu'un a forcé la porte. Alors, on enquête? Bah oui, qu'est-ce que ça peut te faire? Je connais le coupable, vous savez. C'est moi qui ai tout fait depuis le début. Emmenez-moi chez le principal. Hé, j'avais raison. Encore une affaire classée. Comment t'as marché? J'y crois pas, ce que vous pouvez être naïf. Je vous ai bien eu, les détectives du dimanche. Attention, ça peut être une ruse pour qu'on ne se méfie pas. Gardons-le à l'œil. T'as raison. Il est pas très net. Il sait qu'on enquête. Peut-être qu'il va détruire des preuves.
Et à quel genre de preuve tu penses? Bah, je sais pas, les copies volées par exemple. L'étau se resserre, Dewey. On te tient, Marcus. Qu'est-ce que c'est? T'es sûr que tu veux l'ouvrir? C'est quoi ce truc? Ah, c'est du poil à gratter! Je vous ai encore trop eu. Ça prouve pas son innocence, c'est même le contraire. Moi, je pense qu'il faut se méfier sur toutes ces blagues. Bah, ça gratte pas tant que ça, en fait. J'ai besoin d'une douche. Quelqu'un est entré dans la salle, mais il n'y a eu aucune effraction. C'est bizarre. Peut-être que cette personne possédait une clé. Mais bien sûr, Jenny. Faut qu'on trouve Jenny. Il paraît que vous enquêtez sur le cas de Mademoiselle Swift. Vous avez trouvé quelque chose? Oui, peut-être. Pourquoi, Jaya, ça t'intéresse? Ben oui. Celui qui s'en prend à Mademoiselle Swift s'en prendra peut-être aussi à ma mère quand elle reviendra. Ne t'inquiète pas, Jaya. Nous aurons réglé cette affaire avant le retour de ta mère. Affût. D'ailleurs, on est sur une bonne piste, là. Maintenant? Mais vous allez être en retard. Le cours commence dans 3 minutes 30. Jenny, tu es la présidente du club de sciences. Tu dois avoir une clé de la salle, non? C'est vrai? Mais où est le problème? On cherche quelqu'un qui pourrait en vouloir à Mademoiselle Swift. Et vous pensez que c'est moi? Je peux pas croire que vous ayez pensé à moi. Jamais personne m'avait traité de cette façon. Oh bah, elle a l'air drôlement bouleversée pour une coupable. Sauf bien sûr, si elle joue les innocentes. C'est tombé du sac de Jenny. Ça ressemble à un morceau de copie d'examen, comme celles qui ont été volées à Mademoiselle Swift. T'es sûr qu'il était pas là avant? Des bouts de papier qui traînent, ça manque pas. Regarde, Marcus. Ce coup-ci, je vais le piéger pour de bon. Tu ne vas quand même pas te faire avoir une deuxième fois, Dewey. Qu'est-ce que tu fabriques là, toi? Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh, des boules puantes! Affût, je me suis pas fait avoir une deuxième fois, et ça ne prouve toujours pas que Marcus est innocent. Tu vas arrêter ces blagues, Marcus. Tu es collé 2 heures. J'ai 2 suspects potentiels. Comment faire pour savoir lequel est le bon? Tu es certaine que tu n'en as que 2? C'est le problème des coupables parfaits. En se focalisant sur eux, on réduit son champ de vision. Il faut parfois prendre du recul pour mieux appréhender la situation. Mademoiselle Swift? Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Je vais encore être en retard à la réunion des profs, mais c'est pas de ma faute. Mademoiselle Swift a reçu un appel au sujet d'une fuite. Mais c'était un canular. Pas de fuite chez elle. Ça sent la vieille blague pourrie de Marcus, ça. Elle a dit qu'on l'a appelée à 16h30 précisément. Elle en est sûre. Et à cette heure-là, Marcus était collé. Ok, on peut éliminer Marcus. Reste à savoir ce que faisait Jenny à 16h30 précisément. À 16h30 précisément, c'est ça le problème. Qui se souvient de ce qu'il a fait à une heure précise de la journée? Moi, je peux. J'étais avec Jaya. Elle m'a appelé. Elle voulait savoir où on en était dans notre enquête. Et je suis sûr et certain qu'il était 16h30. Tu sais, c'est une maniaque de l'heure. C'est vrai. Elle est aussi très proche de sa mère, elle s'inquiète pour elle. Mais elle a tort, parce que c'est Mademoiselle Swift qui est visée. C'est ce que je lui ai dit. Et aussi qu'on n'avait pas beaucoup avancé sur l'affaire. Ok.
On doit quand même essayer de savoir ce que faisait Jenny. À 16h30, j'étais en train de réviser avec Albert. Je veux pas d'une autre mauvaise note. Et avec Jenny, quand tu bosses, c'est du sérieux. Si c'est pas parfait à 100%, elle déchire et elle recommence. Ça expliquerait le bout de copie qui était tombé de son sac. Génial, on n'a plus aucun suspect. Et je ne vois vraiment pas qui aurait... Je suis désolée, mademoiselle. J'ai eu un problème de réveil. Tu as un quart d'heure de retard, Jaya. C'est pas son genre d'être en retard. Oh, bingo! Jaya, on peut te parler? Ton réveil retarde d'un quart d'heure. Tu as changé l'heure pour que Dewey te fournisse un alibi béton. Mais ça a été l'erreur fatale. J'avoue, c'est vrai, c'est moi. Je voulais protéger ma maman. Mademoiselle Swift est juste une remplaçante. Mais je sais que Monsieur Plantier lui a proposé la place de maman. Croyez-moi, mademoiselle Swift, vous allez être un excellent professeur de sciences. Moi aussi, je l'ai entendu. Mais en fait, il a dit après qu'il serait ravi de la recommander dans n'importe quelle école. Pas qu'il voulait la garder. T'es parti sur une fausse piste. Et comme Dewey et moi avec notre enquête, tu n'as pas su prendre de recul. J'ai tellement honte. Comment je peux me racheter auprès d'elle? Eh bien, commence par lui rendre les copies des contrôles. D'accord. Et je lui dois des explications. Et à Monsieur Plantier aussi. Je suis sûre qu'ils comprendront. J'ai retrouvé vos copies d'examen. Je suis sûre que j'avais raté. Jaya, c'est parfait. Jenny, rien à redire. Jason, pas mal. Ouais! Marcus, c'est en progrès. Qui a fait le coup? Quelle douce mélodie!